un père de famille a confié les clés de sa voiture de luxe à une inconnue qui l'a supplié de l'aider. Le lendemain, le mari de la femme a frappé à sa porte et lui a révélé quelque chose qui lui a fait froid dans le dos. Il n'est pas fréquent de rencontrer des gens qui confient aveuglément leur voiture de luxe à un inconnu. Les vols de voitures étant en augmentation, il est toujours prudent de ne pas laisser sa voiture à des étrangers. Il existe toutefois quelques exceptions, comme Scott Davis, 33 ans, qui n'a pas réfléchi à deux fois lorsqu'une femme inconnue s'est approchée de lui pour lui demander les clés de sa voiture, invoquant une urgence. Le père de famille de Charleston n'a pas vu venir sa décision irréfléchie. Au lieu d'interroger d'abord la femme, il lui a donné les clés de sa chère Toyota Camry. Mais cela s'est avéré être un cauchemar inoubliable lorsque son mari a frappé à sa porte le lendemain pour lui annoncer une nouvelle surprenante. Scott et sa femme Rebecca faisaient des courses avec leurs enfants au supermarché local un samedi soir, jour de grande affluence. Comme c'était leur jour de congé, ils ont décidé de remplir leur garde-manger de provisions pour toute la semaine. Et, chérie, fais attention au sac, a dit Scott en suivant sa femme jusqu'à leur voiture. Ils portaient de gros sacs de courses tandis que leurs enfants, Dave et Maria, sautaient derrière avec leurs sucettes. Je pense que nous allons tomber en panne d'essence, a dit Scott. Nous ferons le plein en chemin, d'accord? Et si vous voulez visiter le salon entre-temps, je peux attendre. Alors qu'il s'apprêtait à déverrouiller sa voiture, une jeune femme inconnue vêtue d'un sweat à capuche rouge s'est précipitée vers lui en criant à l'aide. « Aidez-moi, s'il vous plaît », a sangloté la femme. « S'il vous plaît, donnez-moi vos clés de voiture. » Il y a une urgence. Scott et Rebecca ont été perplexes. Ils se sont regardés l'un l'autre, incrédules, et se sont demandé de quoi parlait la femme. « Attendez. Est-ce que je vous connais ?» a demandé Scott à la femme. « Je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir vous donner ma voiture. » « Non, s'il vous plaît, » supplia la femme. « Je m'appelle Amanda et j'ai besoin d'une voiture de toute urgence pour conduire mon fils à l'hôpital. » Scott a été choqué. « À l'hôpital ?» demanda-t-il. « Qu'est-il arrivé à votre fils ? Il est juste là, » a dit Amanda en indiquant un coin du parking. Scott et Rebecca l'ont suivi et ce qu'ils ont vu les a fait frissonner. « Oh mon Dieu. Tenez, prenez mes clés de voiture. Et donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous enverrai mon adresse par message, » a dit Scott en remettant les clés de sa voiture de luxe à la femme. Il a commencé à s'inquiéter après avoir vu le petit-fils d'Amanda étendu sur le sol. Il semblait avoir trébuché et s'être blessé à la tête, qui saignait point pendant ce temps. Rebecca se méfiait. « Chérie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire confiance à une inconnue, » a-t-elle dit. « La dernière fois que tu as fait la même chose, il nous a fallu une semaine pour retrouver notre ancienne voiture qui avait été volée par la personne qui t'avait supplié de l'emmener. Cette voiture est neuve, et je ne veux pas que tu prennes à nouveau ce risque. » « Calme-toi, chérie, » a dit Scott. « J'essaie juste d'aider. Elle n'a pas l'air d'une voleuse pour moi. Elle m'a juste donné son numéro. » Il a remis les clés à la femme, pensant qu'il avait fait le bon choix en se fiant à son instinct. « Merci, je n'oublierai jamais votre aide, » a déclaré Amanda, avant d'installer son fils Tom, blessé, et ses deux filles sur la banquette arrière. « Merci beaucoup, » a-t-elle dit en souriant, puis elle est passée par le portail du supermarché.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Rebecca à son mari, inquiète. J'espère qu'elle nous rendra notre voiture. Sinon, tu vas apprendre une leçon très importante à la dure. Scott était soudain inquiet lui aussi. Quelque chose ne lui semblait pas normal, surtout lorsqu'il avait vu Amanda sourire en partant alors qu'elle était censée s'inquiéter pour son fils blessé. Il espérait que sa femme n'avait pas raison. Il retourna à l'endroit où Tom était allongé et se pencha un peu pour vérifier. Siesti alors qu'il s'est rendu compte que le liquide cramoisi qu'il pensait provenir de la tête de Tom n'était pas du tout du sang. Il s'agissait d'une teinture liquide rouge inodore. Je pense qu'on vient de nous voler, a-t-il dit en appelant le 911. Voler ? A répété Rebecca. Oh non, alors notre voiture ? Je te l'ai dit, et si est-il de ta faute ? Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont commencé à enquêter, et ce qui s'est passé ensuite a conduit à une nuit blanche pour Scott. Oui, monsieur l'agent, si est exact, a déclaré Scott. Elle a dit qu'elle s'appelait Amanda et que son enfant était blessé. Voilà, si est là que nous les avons vus. Les officiers ont examiné les taches cramoisies. On dirait un vol bien planifié. Vérifions les images des caméras en circuit fermé, a dit l'officier. Mais à leur grand désarroi, la caméra de cette partie du parking était en réparation. Scott a perdu sa seule chance de retrouver l'identité d'Amanda. Il a pris un taxi pour rentrer chez lui avec sa famille après que les policiers lui ont assuré qu'il retrouverait bientôt sa voiture. Un Scott déçu a essayé de localiser sa voiture à l'aide de la fonction de localisation, mais en vain. Il n'a rien trouvé d'autre à faire que d'attendre la réponse des policiers. Bon sang. Son numéro ne marche pas, s'est-il écrié. Il est resté anxieux toute la soirée, regardant souvent dehors pour voir si les policiers allaient arriver avec des nouvelles. La soirée s'est transformée en un véritable cauchemar pour Scott, qui n'a cessé de penser à sa voiture volée. Je savais qu'elle avait l'air suspecte, a dit Rebecca. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas faire confiance aux étrangers, et tu ne m'écoutes jamais. Chérie, s'il te plaît, tu peux arrêter ? Supplia Scott. Je suis déjà bouleversé, et là, je ne pense qu'à récupérer notre voiture. S'il te plaît, arrête de m'ennuyer. Scott a passé la nuit à s'agiter et s'est endormi. Le lendemain, un véhicule a klaxonné devant sa maison, et le bruit n'était que trop familier. Chérie, réveille-toi, cria Rebecca. Scott, réveille-toi. Je crois qu'il y a quelqu'un dehors. Anxieux, le couple s'est dirigé vers la porte principale. Scott a eu le choc de sa vie en l'ouvrant. Oh mon Dieu! Notre voiture, s'exclama-t-il, surpris. Et qui êtes-vous? A-t-il dit à l'homme qui est descendu du siège du conducteur. Scott a été choqué par la sortie d'Amanda et de ses 3 enfants de la voiture. Vous? Scott lui a hurlé dessus. Comment osez-vous voler ma voiture? Je vous faisais confiance. Attendez que je vous dénonce à la police. L'homme qui a accompagné Amanda a interrompu Scott. Monsieur Davis. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis Ralph Moore, et voici ma femme, Amanda, a dit l'homme. Et, Madame Davis. Comment allez-vous? Votre femme? Scott a été choqué. Et comment connaissez-vous ma femme? Attendez une minute. Qu'est-ce ce qui se passe? Pouvons-nous entrer et parler une minute? Je vais tout vous expliquer. Hésitant et confus de ce qui se passait, Scott invita les étrangers à entrer dans sa maison.
Votre femme a mis en scène la blessure de votre fils et a pris ma voiture hier soir, s'est plaint Scott. Nous l'avons déjà signalé à la police, mais je ne comprends pas ce qui se passe maintenant. Oui, monsieur Davis. J'ai reçu la plainte, a dit Ralph. Vous avez reçu la plainte? Qu'est-ce ce que vous voulez dire? Demanda Scott. Si est alors qu'une autre vérité s'est révélée. Je suis du département. Amanda et votre femme sont des amis. Nous étions en train de tourner un court-métrage pour sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas confier sa voiture à un inconnu, ni quoi que ce soit d'autre, expliqua Ralph. Vous devez être au courant de la recrudescence des vols de voitures chez nous. Nous avions décidé de filmer un vol mis en scène et de le rendre aussi authentique que possible pour faire passer le message. Il s'avère que Ralph et son équipe se trouvaient sur le parking et filmaient la réaction de Scott au vol. Rebecca était au courant et avait fait équipe avec les policiers pour aider la cause. Elle voulait aussi donner à Scott une leçon importante sur la nécessité de ne plus faire confiance aux étrangers. Notre message principal était de ne pas faire confiance aux étrangers et de rappeler l'importance d'appeler le 911 en cas d'urgence. Vous avez fait exactement ce que nous avions en tête, a ajouté le policier. Les escrocs peuvent facilement approcher des personnes innocentes sous un déguisement, et nous voulions que les gens en soient conscients. Bon sang, monsieur l'agent. J'ai failli perdre la tête en pensant que ma voiture avait été volée, s'exclama Scott, soulagé. Eh bien, monsieur Davis. J'apprécie votre participation sincère. Nous aurions dû vous rendre votre voiture hier, mais elle est tombée en panne. Nous avons dû la réparer et cela nous a pris toute une nuit au garage. Nous avons également fait le plein de carburant en signe de gratitude, a déclaré l'officier. Le court-métrage a rapidement fait le tour de la page des réseaux sociaux du département. Scott et sa famille ont été mentionnés comme acteurs dans le film. Scott est devenu célèbre pour ses réactions sincères lorsque la femme inconnue s'est approchée de lui pour lui demander de l'aide. Depuis ce jour, Scott et les personnes qui ont regardé le court-métrage ont pris conscience de l'importance de ne pas faire aveuglément confiance aux étrangers. Finalement, l'officier Ralph et lui sont devenus de bons amis, et ils discutent souvent de nouvelles tactiques pour sensibiliser les gens. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez les autres, mais assurez-vous qu'ils sont dignes de confiance et sincères. Lorsqu'Amanda a demandé à Scott de l'aider à sauver son fils blessé, il lui a donné ses clés de voiture sans vérifier ses dires. Ne faites pas confiance aveuglément à quelqu'un sans vérifier son identité. L'objectif principal d'Amanda lorsqu'elle a approché Scott pour lui demander ses clés de voiture était de filmer secrètement ses réactions et de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne doivent pas faire confiance aveuglément à des inconnus.